Ah bah ça y est frérot, hein. C'est 2020 maintenant, faut se professionnaliser, il a 300 000 abonnés, tout ça. Ça va Pikachu? Oh, t'es vraiment dégueulasse, hein. Faudrait peut-être que je te lave. Une excellente année 2020 à toutes et à tous, joyeux Noël, bonne année, joyeuse Pâques, tout ce que tu veux frérot. Moi, je fais tout pour l'année, hein, parce que sinon je vais être en retard, je le sais. On change pas une équipe qui gagne, hein. C'est pas parce qu'on met 2 caméras que on va changer nos bonnes habitudes. Le problème les frérots, c'est que moi je tourne cette vidéo quand il y a les grèves, donc il y a pratiquement plus d'essence nulle part. Là je vais aller à la pompe à essence la plus proche que je connais. Je prie pour qu'il y ait encore de la 98, parce que toutes les pompes à essence par lesquelles je suis passé avant, il y en avait plus. Et s'il y a plus de 98, autant te dire que là la vidéo, on va pousser la moto, hein. Ça va être spécial poussette. Ah bah écoute, moi pour 2020 j'ai promis que j'essaierai d'être moins en retard. J'ai pas dit plus en retard, j'ai dit moins en retard. Ce qui veut dire concrètement que en 2019, si j'avais 20 minutes de retard, en 2020 je peux en avoir 10. Ah, potentiellement je serai à l'heure en 2040, hein, voilà, à ce rythme là. Elle a failli se faire écraser la mamie. J'ai pas tilté direct, mais oui, il y a de la 98. Oh, il y a beaucoup trop de monde. Il y a beaucoup trop de monde mon pote. Voilà, on est tranquille, on éteint les gants chauffants. C'est une merveille ce truc, c'est le meilleur investissement que j'ai fait de ma vie. Parce que je rappelle, vous avez quand même toujours moins 10% dans tous les speedboats de France. Voilà, je dis ça, je dis rien bien sûr. Elle s'est mise à gauche alors que son réservoir est à droite, et lui s'est mis à droite alors que son réservoir est à gauche. Du coup ça donne une situation très gênante. On patiente, on fait genre qu'on regarde le compteur alors que c'est faux. On sait tous que c'est une situation super gênante. C'est gênant de faire ça devant tout le monde à la pompe à essence. Et en plus, je suis toujours même pas allumé ma MT avec cette GoPro là. Oh le bestiau, oh la bête. Ah les frérots, sinon je voulais vous parler d'un truc. C'est incroyable, c'est incroyable ce qui s'est passé, c'est fou. J'ai le plaisir, l'honneur, que dis-je, la satisfaction de vous annoncer que ça y est, il y a un nouveau partenaire pour 2020. Alors vous le savez, je suis déjà en partenariat avec Speedway. Vous avez toujours les moins 10% dans tous les magasins, ça je l'ai dit juste avant. Deuxièmement, vous savez aussi que je suis partenaire avec le Yamaha de Aix-en-Provence. Ça fait toujours extrêmement plaisir, hein, voilà. Mais je me suis dit, jamais 203, il me faut un troisième partenaire pour 2020 qui va m'aider concrètement à upgrade la qualité des vidéos les frérots, mais fois 20 000, tu vois le soleil là-bas, et ben au-dessus du ciel. Pose pas le pied, on pose pas le pied. Ouais non attends, si je pose pas le pied là je touche le je touche le rétro, ah l'échec. Bref, en tout cas je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais je vous invite vraiment à le faire parce que voilà, on se marre bien, on va pas se cacher. En story c'est assez drôle, bon parfois il y a des trucs un peu plus sérieux, et puis les photos sont de qualité, voilà, c'est du picobello, tu vois, je veux dire, c'est du professionnel. Tout ça pour vous dire qu'il faut me suivre sur Instagram, puisque il y a de ça, je sais pas moi, 2 ou 3 mois, j'avais posté une story en expliquant mon retour d'expérience en utilisant le Canon EOS R que Canon France m'avait gentiment envoyé. Est-ce qu'il y a de la 98 ici? Non, il y en a plus. T'as vu, j'avais raison, ce que je disais en début de vidéo, c'est pas faux. Bref, la qualité des photos et des vidéos qui sont sorties avec cet appareil était juste folle, c'est super simple à utiliser. Enfin moi bref, j'ai adoré cet appareil, je suis tombé amoureux. Et vous avez dû le savoir si vous me suivez depuis un petit moment, quand j'ai fait mon road trip en Suisse l'année dernière pour aller voir mon papa, j'ai perdu au retour mon sac qui est accroché à l'arrière de ma MT, où à l'intérieur il y avait mon appareil photo avec mes objectifs, etc. Donc j'avais plus rien. Et je me suis dit, quitte à devoir tout racheter, autant passer chez Canon, puisque j'ai adoré cet appareil photo, donc l'EOS R. Mais il coûte cher un peu, hein. Ça picote sur le compte en banque. Donc en story Insta, et c'est de ça dont je voulais parler à la base, il y avait un hashtag qui avait tourné, vous avez été des centaines à le repost, à envoyer des messages à Canon et tout, c'était incroyable. Bref, finalement le contact que j'avais chez Canon m'a gentiment renvoyé un message sur Instagram et un mail en me disant qu'il fallait que je patiente gentiment parce qu'il essayait de voir avec la direction de chez Canon France ce qui était possible de faire. J'ai attendu, il y a eu les fêtes, j'ai attendu, bref, et finalement le 23 décembre je crois, ou je sais plus, bref, pas trop loin des fêtes de Noël, il m'a enfin envoyé ce mail qui me disait voilà, ça y est, j'ai eu la réponse de la direction, on va pouvoir faire une collaboration avec toi, et j'étais trop content. Du coup je reçois mon Canon EOS R avec un 24-105 f4 constant IS-USM, c'est fou mon pote, j'adore. Donc voilà, nouveau partenaire pour 2020 et plus si affinité bien évidemment. Un grand merci à vous, puisque c'est aussi grâce à vous, le fait que vous ayez partagé le hashtag, etc., qu'on en est là. Vous verrez du coup au fil de l'année qu'il y a pas mal de vidéos autour du monde de la photo et de la vidéo qui vont pop-up. Je sais que ça en intéresse pas mal d'entre vous, puisque vous êtes beaucoup à me demander ah mais quelle caméra tu utilises, quels réglages tu utilises, etc., etc. Donc voilà, je pense que ça peut être intéressant, il y aura ça tout au long de l'année. Encore une fois, petite parenthèse, oui je tourne en rond, hein, je n'ai absolument pas de but. Bref, il va aller du coup que je vous explique cette histoire qui m'est arrivée quand je suis arrivé dans le sud de la France il y a 1 an et demi, 2 ans à peu près. Donc je vous remets dans le contexte, juin 2018, Carbone 23 arrive dans le sud de la France, il veut se faire des copains, il va voir sur Instagram, il y a plein de gens qui lui disent ouais, est-ce que tu vas aller rouler, moi je suis chaud patate, j'ai envie de découvrir la région. Et il y a un mec dont je ne me rappelle absolument pas le pseudo Insta, et c'est vraiment dommage parce que j'aurais bien voulu l'afficher, ce qui m'a fait ce bâtard là, c'était vraiment pas sympa. Mais bref, il y a un mec, on va l'appeler Bernard, me propose de faire une balade à l'Espigoulier, de me faire découvrir cette belle route que tout le monde connaît dans le sud de la France. Quand tu es dans la région PACA, si t'es pas allé à l'Espigoulier,
c'est que t'as un peu raté ta vie, hein, parce que c'est le truc que tout le monde connaît. Bref, moi je dis oui, j'en ai entendu que du bien, je me dis let's go, j'ai envie d'aller me faire kiffer. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, je venais d'acheter mon AGV Pista GPR, et lui il est au téléphone, ce gros bâtard. Et bah vous le savez, et encore maintenant, je n'ai pas mis de GoPro, il n'y a pas de caméra sur le Pista GPR, parce que bah, c'est une édition limitée et que j'ai pas envie de la gâcher avec une GoPro. Donc voilà, quand je mets mon Pista GPR, je ne filme pas. Et je me suis dit, bah cool, je vais découvrir une nouvelle personne, ça va être sympa, il va me faire découvrir la région, ça va être cool, je vais pas filmer, ça sert à rien. Donc le mec me donne une adresse où on se rejoint, sauf que moi, comme d'habitude, j'arrive avec pas mal de retard. Lui, il avait déjà monté tout le col. Et je lui dis, ouais écoute frérot, je viens d'arriver, je suis en bas là où tu m'as dit, où est-ce que t'es? Et il me dit, ouais bah moi écoute, je suis déjà en haut, je t'attends, t'as qu'à monter le col tout seul, et moi je t'attends tout en haut. Et j'arrive tout en haut, il y a pas mal de motards qui sont là, dont lui, et je reconnais sa moto parce que j'avais regardé sur son Insta, etc. avant. Et je vais le voir, ouais salut, ça va Bernard? Ouais super, et toi? Nickel, ah ça me fait plaisir de te voir et tout ça, blablabla. Bref, on discute 5 minutes, puis le mec il me regarde un peu bizarre et il commence à keblo sur mon casque. Et il me dit, ouais t'as pas ton show avec la caméra? Je dis non, du coup j'ai acheté le Pista GPR il y a pas longtemps, voilà, je suis super content, trop bon casque et tout, ça m'a coûté un peu cher mais tranquille. Et il me dit, ah ouais d'accord, super et tout, mais du coup t'as pas de GoPro sur le casque? Je dis, bah non, tu vois, sur le Pista GPR j'ai pas envie de l'abîmer, donc je mets pas de GoPro, donc bah quand je le mets je filme pas. Et il me dit, ah ouais ok d'accord, je comprends, pas de souci, mais il dit, du coup tu vas pas faire de vidéo là sur la balade que t'es en train de faire aujourd'hui? Et ouais, du coup moi je commence un peu à me poser des questions, tu vois. Je lui dis, ouais mais enfin pourquoi t'es venu? Tu voulais que je fasse une vidéo en fait? Alors parenthèse dans l'histoire, je fais demi-tour parce que je me suis rendu compte que j'allais vers un endroit que je ne connais pas, hein, voilà, Ventabran frère, je sais pas du tout où c'est. Et là le mec me dit sans pression, ouais je pensais que comme t'es youtubeur moto, bah à chaque fois que t'allais faire une balade tu filmais, etc. Je dis, bah non, tu vois, il y a des fois aussi j'ai envie juste de kiffer et de pas sortir la caméra et c'est tout quoi. Donc non, aujourd'hui il y aura pas de vidéo qui sortira de la balade qu'on va faire. Et là je vois bien que ça l'embête, tu vois, mais il fait genre que tout va bien et du coup il me lâche des petits sourires en mode, ah ok d'accord, ouais bah pas de souci, pas de problème, FDP. Bref, il me dit, écoute voilà, je vais te montrer l'autre partie du col, etc. Voilà, on va descendre de ce côté là parce qu'il faut savoir que tu peux monter des deux côtés. Moi je suis monté par le côté où tout le monde roule d'habitude, tu vois, c'est là où tu as les beaux virages, les belles épingles, etc. Bref, il commence à s'équiper, il met son casque, ses gants, etc. Moi je suis pire qu'une meuf, donc je mets encore 10 ans à m'équiper comme d'habitude. Et pendant que j'étais en train de fermer mes gants, c'est pas le mec, je le vois, il est en train de partir. Bon déjà je me pose la question, je me dis, ouais bah attends-moi en fait, genre à la base tu m'as appelé pour qu'on fasse une balade ensemble. Mais bon, je me dis vas-y, tu vois, peut-être que le mec il veut me challenge, je sais pas, tu vois. Moi je m'équipe rapidos, hop, j'allume la moto, et je me dis que je vais essayer de le rattraper. Je n'ai jamais revu ce mec de ma vie. En fait le mec, sans pression, il s'est barré tout de suite parce qu'il a compris que du coup il y aurait pas de vidéo qui allait sortir par rapport à la balade qu'on était en train de faire, enfin qu'on n'a pas faite du coup, et ça lui a pas du tout plu parce que je pense que lui il cherchait juste à apparaître à l'écran pour faire le beau et dire à ses potes, ah regarde, je suis passé dans la vidéo de tel youtubeur machin. Et malheureusement bah, ça arrive de plus en plus, tu vois. Donc c'est pour ça que je restreins un peu les balades que je fais. Je le fais qu'avec mes potes ou avec des gens que je sais ils s'en battent les steaks s'ils apparaissent ou pas à l'écran. Enfin bref, donc pour finir l'histoire, moi j'arrive en bas de ce col, mais en passant par l'autre côté. Il faut savoir que je rappelle, hein, je remets dans le contexte, mais je ne connais pas du tout, je ne sais pas où je suis. Bref, j'arrive en bas du col, je vois qu'il est pas là, je me dis putain c'est pas possible, il a dû se barrer, il est allé peut-être plus loin, moi je savais pas où m'arrêter. Alors faut savoir aussi que de ce côté là du col, quand tu arrives en bas, c'est soit tu vas à gauche, soit tu vas à droite. C'est à dire qu'il n'y a pas de route principale en fait, c'est quand tu arrives en bas il faut que tu choisisses gauche ou droite. Et moi j'arrive là, je fais bah je sais pas, gauche, droite, j'en sais rien. Du coup je l'attends à l'intersection, j'attends 5-10 minutes, je me dis peut-être qu'il est parti autre part, il va revenir me voir, j'en sais rien, tu vois, je connais rien du tout frérot. Du coup je me dis bah je vais aller lui envoyer un message sur Instagram, tu vois. J'envoie un message, 2 messages, 3 messages, je vois qu'il répond pas. Je dis bon ben Nakemouk, tu vois, le mec il s'est barré et c'est tout, j'aurais plus de nouvelles de lui. Déjà là j'étais très déçu, tu vois, je me dis putain ça fait chier quoi, je viens d'arriver dans le sud de la France et voilà ce qu'on me fait, tu vois, c'est pas ouf. Finalement j'arrive tant bien que mal à retrouver mon chemin parce qu'il faut savoir aussi que j'avais presque plus de batterie sur mon téléphone, j'avais pas pensé à prendre mon chargeur, etc. Donc voilà, je me remets un peu sur la route direction Aix-en-Provence et après je me suis débrouillé avec les panneaux, mais ça faisait je sais pas moi, même pas une semaine que je venais d'arriver dans le sud de la France frérot. Donc je connaissais vraiment rien, tu vois, j'étais vraiment perdu comme pas possible. Bon finalement je retrouve mon chemin, je retourne chez moi à la maison, etc. Je lui ai renvoyé 1 ou 2 messages sur Instagram après pour lui expliquer que c'était pas vraiment très cool ce qu'il avait fait et tout ça, que j'avais capté que ça l'avait saoulé, que j'avais pas pris ma caméra et que donc il y aurait pas de vidéo. Le mec m'a lâché des vues, ne m'a jamais répondu et au final il m'avait keblo sur Instagram. Mais pourtant les frérots, je vous dis vraiment, je ne me rappelle plus du tout de son blaze et ça m'énerve parce que j'aurais quand même bien voulu l'afficher pour lui dire que c'est vraiment un bon gros bâtard. Donc voilà, c'est chose faite, je vous ai expliqué un petit peu ça. Je sais que le format story time, on va dire comme ça, vous avez bien plu. Donc voilà, de temps en temps je vous raconterai un petit peu mes petites histoires, j'en ai pas mal encore en stock. C'est vrai que voilà, quand tu fais des vidéos sur YouTube, il y a pas mal de trucs un peu chelous qui t'arrivent avec des gens qui veulent profiter de toi et malheureusement bah, ça continue. Ah mais attends, avant de finir, ça c'est cadeau.
c'est pour 2020, ça me fait plaisir, bonne année. Attends, est-ce qu'il est conscient que c'est ouvert et qu'il n'y a rien qui dépasse et que du coup c'est super dangereux? Comment est-ce que je peux lui dire? Non? C'est ouvert. Vous avez la porte qui est ouverte derrière. Oh, je redémarre en 3, c'est fou comme c'est lent. Bref les frérots, sur cette bonne action, c'est une fin de vidéo dans 3, 2, 1, la pêche, la patate et la banane. Allez, c'est parti, on fait tourner les serviettes.